Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Une mission du FMI, le Fonds monétaire international, est à Abidjan. Mardi, elle a présenté les conclusions de ses observations et analyses à Alassane Ouattara au palais présidentiel. Et d'avis d'experts, les conclusions sont encourageantes pour le gouvernement ivoirien qui conduit à bien le programme économique en cours. Nous vous donnerons plus de détails dans nos prochaines éditions. L'ouverture de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale est fixée au 1er avril prochain. Les travaux seront officiellement lancés par le président de l'institution. À l'occasion, le nouveau chef du Parlement ivoirien, Amadou Soumaoro, va tenir son premier grand discours en session parlementaire après sa prise de fonction. Les explications de Moussa Konaté. Les travaux parlementaires débutent le mois d'avril prochain. Ce, après l'ouverture officielle de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. La cérémonie solennelle est prévue le lundi 1er avril en présence d'Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Le nouveau chef de l'hémicycle s'exprimera devant les députés au cours de cette cérémonie. Nous avons un nouveau président depuis le 7 mars et donc j'ai envie de dire que ce sera son baptême de feu. Même si M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, est un parlementaire ancien et donc un parlementaire aguerri, mais en sa qualité de président, ce sera véritablement son premier moment d'expression devant le peuple de Côte d'Ivoire si on occulte évidemment le discours, sinon l'allocution qu'il a eu à prononcer le jour de son élection et qui peut-être a donné quelques orientations sur ce que sera son action à la tête de l'Assemblée nationale. Selon la Constitution de 2016, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire n'a qu'une session unique. Elle s'ouvre donc le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Parlons à présent de l'actualité politique nationale. Synergie Ado, un mouvement de soutien féminin RHDP aux actions du président Alassane Ouattara, initie des rencontres avec les femmes. Le groupe était dans la commune de Yopougon où il a rencontré des femmes venues du district d'Abidjan. À l'occasion, une centaine de femmes a bénéficié d'une formation à l'entrepreneuriat. Le commentaire de Didier Nguissan. Synergie Ado, un mouvement de soutien féminin RHDP aux actions du président de la République, Alassane Ouattara, célèbre la femme. L'autonomisation de la femme face aux défis de l'émergence est le thème de cette première édition. L'objectif est d'autonomiser la gente féminine. Il faut que toutes ces femmes puissent avoir un boulot à faire. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de se réveiller le matin, de rester à la maison jusqu'au soir et arriver à monter des projets, arriver à donner 5 francs à une femme pour une action bien définie, c'est rendre une femme autonome. Le mouvement Synergie Ado, fort à ce jour de 25 000 femmes, œuvre à informer et sensibiliser la femme sur les projets de développement. En la matière, 100 femmes du mouvement seront formées afin de bénéficier de l'accompagnement institutionnel de l'État, un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre offre c'est la structuration de ces projets pour les 100 premières femmes qui seront sélectionnées, de sorte à ce que le FDFP puisse adresser ces questions-là, lorsqu'ils recevront bien entendu les dossiers qui seront montés par le cabinet en liaison avec la présidente de Synergie. L'autonomisation de la femme, une initiative qui requiert l'adhésion des femmes venues de toutes les communes du district d'Abidjan. C'est une très belle cérémonie, ça nous encourage vraiment à venir prochainement, venir assister pour la soutenir encore. Vraiment, nous sommes très contents pour la cérémonie. Il y a des femmes aussi qui sont veuves. Il y a des femmes aussi qui sont bien placées. Donc, si vous aidez aussi les femmes, ça me fait plaisir. Créé en août 2018, le mouvement Synergie Ado, présent à l'intérieur du pays et dans plusieurs communes d'Abidjan, se veut un mouvement national. Politique toujours, la grande famille du RHDP était réunie samedi dernier à Mbato, dans le Moronou, où le nouveau maire de la localité, Jacob Kwamekwa, a été installé. Parrain de la cérémonie, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a appelé les populations à s'unir pour le développement de la localité. Alexis Ouedraogo. Ce samedi, à la résidence de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, ils sont venus prendre le départ pour Mbato. Pour l'investiture du maire RHDP de la localité, le rassemblement des oufouettistes a voulu démontrer sa solidarité. Le choix porté sur le maire Kwamekwa Jacob est un choix porteur d'espoir.
car ce choix s'inscrit dans ce vaste programme du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire une terre de rassemblement, comme rêvé par Oufo Boigny, une terre de fraternité, une terre de développement. Renforcement du bitumage, informatisation des services de l'état civil. À l'heure de son intronisation, le maire Jacob Kwame Kwa dit sa ferme volonté de poursuivre les travaux de développement dans un esprit d'unité. Dans les jours à venir, nous entamerons l'éclairage de la voie Aouna Mbato, dont les travaux de piquetage sont terminés. Ces réalisations ne doivent pas nous faire oublier les besoins criards. La population de Mbato a besoin d'un bloc opératoire. Donnons-nous la main, mutualisons nos efforts, frères cadres de Mbato. Parrain de la cérémonie, l'inspecteur général d'État, fils de la région, n'a pas manqué de féliciter le maire pour sa vision. Quand on va faire le goudron de Mbato, on ne regardera pas les cartes politiques. Quand on va faire la maternité, on ne demandera pas tu es de quel parti politique pour venir accoucher. On doit travailler ensemble pour le développement. Ça doit être notre credo. Plusieurs dons et appuis à des projets communautaires ont été annoncés à la grande joie des populations. Du sport, du football, avant de refermer cette tranche d'information. La Côte d'Ivoire l'a emporté 1-0 hier au stade Félix Houphouët-Boigny face au Libéria. C'est Jonathan Koudia qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Le commentaire de Mec Samuel. 3 jours après leur brillant succès contre le Rwanda, lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, les éléphants de Côte d'Ivoire ont remis le couvert face aux Lone Stars du Libéria, cette fois pour un match amical international. Avec un effectif largement remanié, les éléphants contrôlent nettement la partie, mais ont du mal à se procurer de véritables occasions franches. Il faut attendre la seconde période pour voir la situation débloquée. Jonathan Koudia convertit parfaitement un penalty concédé par le portier libérien. 1-0, score final. La Côte d'Ivoire débute idéalement sa préparation en vue de la CAN 2019. Ainsi se referme cette première tranche d'information, mais restez en notre compagnie. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer Alex Kokola et Marcelin Govoy, le duo de Matin Bonheur. Bonjour à vous.